ravie de retrouver Maram Al-Masri, qui est venue fin 2010, invitée par Peuple et Culture. Aujourd'hui, elle revient à l'invitation donc, de la Ligue des droits de l'homme. J'ai ici à ma gauche ceux qui vont pouvoir évoquer leur envie de rencontrer Maram et pourquoi ils l'ont fait venir à Brest. On va commencer comme ça. Est-ce que tu veux bien expliquer Je veux bien. Ok. Donc, je suis Jean-Claude Marek, je suis trésorier de la section de la Ligue des droits de l'homme de Brest BMO. Donc, depuis la Ligue des droits de l'homme, je pense que tout le monde connaît, parce que c'est vrai qu'on a mené pas mal d'actions ces derniers temps, hélas, avec tous les événements que la France a pu subir, mais on fait un travail de longue haleine aussi dans les quartiers, etc., sur de la pédagogie. On a toute une palette d'interventions. Et là, un des problèmes qu'on rencontre, c'est de faire comprendre, enfin de sensibiliser, je dirais, les gens à la situation de drame qui se passe en Syrie, entre autres. Parce que donc on rencontre, on voit les migrants qui arrivent, on voit des situations catastrophiques, un enfant qui sur la plage, et en effet tout le monde est ému pendant une semaine, 15 jours, puis l'actualité reprend son quotidien. Et nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser de manière plus profonde. Et on a pensé que la poésie pouvait être un vecteur intéressant. Et moi, j'ai rencontré Maram via Facebook, hein, pour être clair, et j'ai vu ce qu'elle faisait, qu'elle-même, bien sûr, elle évoquera, elle est très, très sensibilisée à cette situation. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de la faire venir pour qu'elle puisse, à partir de ses poèmes, engager un débat, des échanges qui permettront à chacun d'aller un peu plus loin dans la réflexion et de se dire que derrière les statistiques, 20 000 noyés en Méditerranée en 2 ans, par exemple, 800 morts il y a 3 semaines. Derrière ces statistiques, il y a des situations individuelles difficiles. Et je pense qu'à travers peut-être le vecteur de la poésie, on peut aller plus loin, et c'est ce qu'on attend, nous, donc, de la sensibilisation. Je vais revenir quand même sur quand tu es venu en 2010. Tu avais axé quand même la rencontre autour de ta poésie féminine, sensuelle, même érotique. Enfin, on était vraiment sur ce registre-là l'autre fois. C'est vrai, mais ma vie a changé. Ma vie de femme et ma vie de citoyenne de monde a changé beaucoup. D'ailleurs, l'amour n'a pas changé. Ça veut dire l'amour, il a pris une autre forme. Il a grandi, l'amour, dans mes poèmes. Il est devenu universel. Et puis avant, c'est vrai, j'étais un peu féministe, mais sans vraiment être féministe farou, très engagée contre les hommes. Non. Je ne suis pas du tout. Non. Je suis une fille de paix, et je construis des ponts entre deux sexes, comme j'ai construit des ponts entre deux nations. Et je pense à la poésie qui m'a donné aussi cette mission d'être le voix de gens qui n'ont pas de voix, d'être l'avocat de gens qui n'ont pas d'avocat, d'être celui qui transcende le douleur en beauté. Ça veut dire, je ne voudrais pas que la révolution syrienne soit la beauté. Je voudrais que la révolution syrienne devienne quelque chose de l'histoire, du conscient humain, comme la guerre mondiale avec les Juifs, tout ça. Ça veut dire, je voudrais vraiment que ça soit dans l'histoire, les pensées qui nous réveillent, qui nous redonnent notre humanité, qui nous fait questionner, oui, mais qu'est-ce que nous sommes dans ce monde si on dort et avec nous quelqu'un qui pleure sur notre fenêtre, et est-ce qu'on est heureux d'avoir notre château et puis à côté de nous il y en a des gens qui meurent de faim. Les SDF à Paris, ils sont pleins, et des gens qui meurent de froid, ils meurent c'est quelque chose que je m'engage comme
quand même partie d'un tissu, un tissage humanitaire énorme. Je dis l'humanité, c'est un tapis perçant. Et chaque maille, elle est précieuse. Et chaque être de cette humanité, il est précieux et on doit le garder bien. أروي لقصة قال الطفل الذي ولد في سجن سوريا من أم مغتصبة. الزائر: كان يا مكان كان طفل يعيش مع أمه في بيت هادئ به نافذة تطل على شارع، فقاطعه الولد: ما هي نافذة؟ إنها فجوة في حائط يدخل منها الشمس وأحيانا يقف عليها عصافير. فقاطعه الولد: ما هي عصافير؟ فأخذ الزائر قلما ورسم على الحائط نافذة وطفلا له جناحين. Raconte-moi une histoire de mon enfant né en prison d'une mère violée. Le visiteur commence. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une maison pourvue de fenêtres donnant sur la rue. Qu'est-ce que c'est, fenêtre ? Interrompt l'enfant. C'est un trou dans le mur où le soleil entre et les oiseaux s'y posent. Qu'est-ce que c'est, oiseau ? Réplique l'enfant. Le visiteur prend un crayon et dessine sur le mur une fenêtre et un enfant avec des ailes. Voilà. Mais je me demandais quand même aussi bien sur ton registre ancien, on peut comprendre que la poésie vienne s'inviter dans la relation entre les hommes et les femmes, etc. Mais la guerre, qu'est-ce que la poésie, comment la poésie peut rendre compte des horreurs que tu as sur ton compte Facebook, parce que je disais tout à l'heure, c'est là que je découvre vraiment la guerre en Syrie. La guerre et la révolution syrienne, parce que d'abord la révolution, c'était révolution. Et elle est restée toujours révolution pour moi. Pour moi, c'est dire je peux douter de tout autour de moi, mais je ne peux pas douter de cet soulèvement populaire qui a eu dans le monde arabe et surtout en Syrie, parce que je suis syrienne et j'ai vécu là-bas et je connais ce que ça veut dire être sur un régime de dictature et un régime de sans pitié. Et je suis une femme aussi violentée, alors je comprends aussi qu'est-ce que ça veut dire un peuple qui soit violenté, qui est dépourvu de sa humanité, de sa dignité. L'être humain, il accepte tout, mais il ne peut pas accepter qu'il soit dénigré et maltraité. Et seulement cette révolution, c'était contre ce traitement de la citoyen syrien comme s'ils étaient des chiens. Alors, pourquoi je me suis tournée de cette... pourquoi j'ai mis la poésie dans de défendre la révolution syrienne? Je défends le peuple. Je défends les enfants, je défends les mères qui sont comme moi, je défends de vie, de rêves. Combien de poètes il a pu être mort, cette bébé, ces enfants qu'on ne sait pas qu'est-ce que leur avenir il a pu être. Peut-être ils peuvent être ingénieurs, qui peuvent trouver le meilleur remède pour le sida. On ne sait pas, c'est la vie, les futurs on a tué avec ces enfants de Syrie. Alors je défends ça. Et la poésie, il essaie de... Parce que moi, je sais quoi, la poésie? C'est comme les vagues qui passent sur un rocher. On ne sait pas comment cette rocher devient à la fin lisse. Et la poésie, avec ce pouvoir qu'il est à lui, il peut transformer le rocher en petite pierre douce.
Bunai Tare